nous proclamons la gloire de ton nom, la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire de ton nom sur toute cette ville. Nous proclamons la gloire de ton nom, la gloire de ton évangile sur toute cette ville. Nous proclamons la gloire de ton esprit dans les quatre vents de cette ville. Et nous disons que tu règnes, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette ville, sur cette nation, sur nos vies, sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque cœur, sur chaque âme, comme cela est fait au ciel. Nous te remercions, car nous prions selon ta volonté. Nous savons que nous possédons ce que nous t'avons demandé. Nos yeux verront ta gloire. Nos yeux verront la manifestation de ton règne. Et nous te rendons grâce à l'avance pour cela. Nous sommes là pour recevoir ta parole et nous te prions de nous parler. Alléluia. D'édifier chacun d'entre nous, de renouveler l'intelligence de celui qui en a besoin, de transformer celui qui en a besoin, de restaurer, de guérir, de fortifier, d'éclairer celui qui en a besoin et de sauver celui qui en a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Il est bon d'acclamer le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent de loin dans tous les tabernacles où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Pour une fois, vous nous recevez à partir du tabernacle Amour divin ici à Agadir par la grâce de Dieu. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. C'est notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. C'est cela notre année. Nous bénissons le Seigneur. Et nous avons reçu, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit à travers notre Père spirituel, la déclaration prophétique de ce mois d'avril. Le mois d'avril est pour nous le mois de la crainte de Dieu, qui est la voie par excellence de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ça encore ? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas que chaque année, nous avons une déclaration prophétique et que chaque mois, nous l'avons aussi. Amen. L'intimité avec le Saint-Esprit nous permettra de bien expérimenter les pneumatikos, les choses de l'Esprit, et de pouvoir manifester les dons spirituels comme nous l'avons vu durant le mois passé, n'est-ce pas? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, à chacun. Ainsi, la crainte de Dieu va nous aider à avoir une excellente intimité avec le Saint-Esprit, lequel pourra nous aider à manifester le don qu'il a prévu de nous voir manifester pour le bien de tout le monde. Alléluia. Mais nous allons entamer concrètement ici, dans l'Église, ici, sur le plan local, le thème de la crainte de Dieu la semaine prochaine, le temps pour nous de suivre ce que Papa nous enseigne. Nous sommes dans un séminaire post-Pâques, un séminaire local ici, dans le tabernacle Amour divin, mais la Pâques, elle est quelque chose de permanent, n'est-ce pas? On ne peut pas dire post-Pâques, parce que la Pâques, Christ notre Pâques, est permanent. Alléluia. En Christ, nous sommes dans une Pâques permanente. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le savez? Ainsi, ce n'est pas un séminaire post-Pâques. Nous continuons toujours dans l'esprit de la Pâques. Et nous allons voir durant ces 3-4 jours, par la grâce de Dieu, les acquis, n'est-ce pas, de Christ notre Pâques. Alléluia. Ce soir, nous allons voir quelque chose de très important. J'aimerais déjà que nous lisions quelques textes. Commençons par Exode
chapitre 12, avant de donner notre thème. Exode chapitre 12, versets 13 à 14. Si on peut l'afficher pour moi, Exode 12, 13 à 14. Lisons ensemble. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Regardons le verset 12. Le verset 12, commençons au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Il dit que cette nuit-là, il exercera les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Ça, c'est ce que le sang va faire. Je veux dire l'aspect négatif du sang, qui est un jugement contre tous les dieux d'Égypte. Et pour nous maintenant, l'aspect positif, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, parce que je frapperai le pays d'Égypte. Quand Dieu exerce son jugement sur la terre, ceux qui sont couverts par le sang sont protégés. Ils sont épargnés. Alléluia. Regardons 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant, lisons ensemble, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps, à cause de qui? À cause de nous. Alléluia. Donc, ce qui est réalisé dans Exode 12 est la manifestation de quelque chose que Dieu avait prévu, que Dieu avait déjà accompli depuis avant même la fondation du monde. C'est extraordinaire. Dieu avait prévu de racheter l'humanité par le sang de l'agneau de Dieu, de l'agneau précieux, avant la fondation du monde. La notion du sang, la vérité du sang ne commence pas dans l'Ancien Testament. La notion du sang ne commence pas dans Exode 12, mais cela a existé avant même la fondation du monde. Avant même qu'il y ait tous les problèmes et tous les besoins qui nécessitent le sang, Dieu avait déjà pourvu pour son sang. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Le sang a été prévu avant la fondation du monde, manifesté à partir d'Exode 12, et le sang est valable encore aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous de faire avec le sang de l'agneau? Il dit ceci, lisons ensemble. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Voilà, ce passage sera un bon point pour nous, un pont, parce que tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand on a le sang, on n'a pas crainte de la mort, on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de Satan. Pourquoi? Parce que nous l'avons vaincu. Alléluia. Avec le sang de l'agneau de Dieu, nous avons vaincu Satan. Amen. Et il est le prince de ce monde. Nous n'avons pas peur du monde, nous n'avons pas peur de la mort, mais nous avons la crainte, nous sommes appelés à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas encore notre sujet, nous allons y arriver par sa grâce. Vous avez vu que tous les passages que nous avons lus parlent du sang. Et ce soir, nous allons parler du sang. Notre titre est celui-ci. Point de Pâques sans le sang. Alléluia. Point de Pâques sans
le sang, j'ai oublié de vous donner le titre à l'avance. Point de Pâques. Dites avec moi, point de Pâques sans le sang. Voilà, sang, S-A-N-S. Et puis à la fin, sang, S-A-N-G. N'est-ce pas? Point de Pâques sans le sang. Essayez d'écrire comme ça, je serai sûr que vous n'affichez pas n'importe quoi. Point de Pâques sans le sang. Amen. Nous allons voir trois choses puissantes ce soir au sujet du sang. Qu'est-ce que le sang apporte? Ce sang que nous célébrons à la Pâque, qu'est-ce que ce sang a réalisé? Nous allons voir trois choses ce soir. Regardons Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Acte 20, verset 28. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Le Seigneur s'est acquis son Église par son propre sang. C'est d'ici d'où vient le thème de notre séminaire. Les acquis de Christ, notre Pâque. À la Pâque, Christ a versé son sang en Exode 12. Et nous allons voir la deuxième dimension de la Pâque demain. Mais ce soir, gardons l'esprit sur le sang de Jésus, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous me suivez? Et Paul nous apprend ici que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis son Église par quoi? Par son propre sang. Amen. Moïse, si nous voulons généraliser un peu, Moïse était un peu comme le pasteur de l'Église d'Israël, qu'il a délivré de l'Égypte et qu'il a conduit dans le désert pendant 40 ans. Mais Moïse avait acquis, on dit ça entre guillemets, il avait acquis cette Église-là par le sang de qui? Par le sang d'un agneau. Alléluia. Il n'avait pas donné sa vie, Moïse. Il avait pris la vie d'un agneau innocent. Le sang de cet agneau-là. Mais il n'en est pas ainsi du Seigneur Jésus. Il s'est acquis son Église par quoi? Par son propre sang. Ça, c'est la première chose que nous allons apprendre. La deuxième chose, après je vais expliquer la deuxième chose, Luc chapitre 22, verset 20. Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en qui? À mon sang, qui est répandu pour vous. » Alléluia. Le sang de Jésus apporte quoi? La nouvelle alliance. Amen. Par son propre sang, il a acquis une église, son église. Par son propre sang, il a inauguré la nouvelle alliance. Ça, c'est la deuxième information. La deuxième information. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Puis nous lirons Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Laisse le verset 16 d'abord. On parle de quoi? De l'évangile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Bon, je ferai en sorte de ne pas beaucoup bouger. Comme ça, vous n'aurez pas assez de difficultés. Verset 17. Car, parce qu'en lui, vous avez remarqué? En lui, c'est un pronom personnel. Il parle de l'évangile, il ne dit pas parce qu'en cela, mais en lui est révélé quoi?
la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On parle de l'évangile ici. C'est dans l'évangile que la justice de Dieu est révélée. Si vous voulez savoir ce qui est juste selon Dieu, si vous voulez savoir comment fonctionne la justice de Dieu, si vous voulez vous inscrire à la fac de droit de Dieu, regardez à l'évangile. Étudiez l'évangile. Si vous voulez comprendre la justice de Dieu, étudiez l'évangile. Amen. Donc le sujet de l'évangile ici, c'est la révélation de la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chapitre 3, versets 23 à 26. Chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par quoi? Par son sang. Voilà, le sang est là. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, c'est-à-dire maintenant, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Ce sont des versets qui sont des condensés de beaucoup de choses et que nous allons expliciter par la grâce de Dieu ce soir et demain soir. Ce soir et demain soir. Et après-demain et dimanche, nous allons toucher à un élément encore important au sujet de la Pâque. Nous allons voir, point de Pâque sans le sang. Par le sang, Christ a fait trois choses que nous allons voir. D'abord, il s'est acquis l'Église, son Église. Amen. Notez ça comme ça. Il s'est acquis l'Église, son Église. C'est très important de dire l'Église de Jésus. Vous allez comprendre à quel point c'est important parce qu'il ne faut pas toujours dire l'Église. Parce qu'on met beaucoup de choses dans le mot Église. Et si quelqu'un pense ce qu'il veut de l'Église, ce n'est pas faux. C'est son Église. Nous parlons de l'Église du Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut commencer une Église par soi-même et le sang de Jésus ne va pas nous aider? C'est très facile dans certains endroits de commencer une Église. Mais l'Église du Seigneur ne peut pas être rendue possible sans son sang. Il faut le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pour faire l'Église du Seigneur, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Ce n'est pas d'abord des membres. Ce n'est pas d'abord de l'argent. Ce n'est pas d'abord des musiciens, des techniciens. D'accord? Il faut quoi? Le sang du Seigneur. Et toute église qui n'a pas commencé grâce au sang est peut-être une église, mais ce n'est pas l'église de Jésus. Nous parlons de l'église du Seigneur. Amen. Le premier acquis du sang, c'est l'église, virgule, l'église du Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième acquis, c'est une alliance, virgule, la nouvelle alliance. Jésus pèse bien ces mots. Il dit, ceci est mon sang, le sang pas d'une nouvelle alliance, mais de quoi? De la nouvelle alliance. Ce n'est pas une nouvelle alliance. Alléluia. Par exemple, si on acquiert de nouveau, on va dire c'est un nouveau. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres nouveaux après. Mais si on dit c'est le nouveau, c'est fini. Il n'y aura plus rien de nouveau après celui-là. Jésus dit que par son sang,
Il dit que son sang est le sang de la nouvelle alliance. Il n'y a pas une alliance au-dessus de celle-là. Il n'y a pas une alliance à côté de celle-là. L'alliance qu'il a inaugurée par son sang, c'est l'alliance, la nouvelle alliance. Amen. Le troisième acquis, c'est un message. Le message. Notez-le comme ça. Un message, c'est le message. Le message. L'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est quoi? Vous êtes déjà dans l'esprit maintenant. Et vous qui me suivez en ligne, entrez dans cet esprit-là. L'évangile. On aurait pu dire un évangile. Dans la vie, vous savez, on reçoit beaucoup d'évangiles. Par exemple, quand tu reçois une bonne nouvelle, en grec, tu as reçu un évangile. N'est-ce pas? Tu as reçu un évangile. C'est une bonne nouvelle. Mais le message de Jésus n'est pas un évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est ce que tout homme, toute femme doit entendre. Il n'y a pas une nouvelle au-dessus de celle-là. Il n'y a pas une nouvelle au niveau de celle-là. Donc, 3 acquis ce soir par le sang de l'agneau, c'est l'Église du Seigneur, alléluia, la nouvelle alliance et la bonne nouvelle. Dites avec moi, l'Église du Seigneur, la nouvelle alliance et quoi? Et la bonne nouvelle, l'Évangile. Amen. La montre qui est en face de moi est à l'heure, elle fonctionne? D'accord. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, j'étais en train de dire que dans Actes chapitre 20, verset 28, Paul exhorte les anciens de l'Église à prendre bien garde au troupeau du Seigneur, car le Seigneur s'est acquis son Église par son propre sang. Il y a de quoi trembler par rapport à la responsabilité qu'il nous a donnée. Et Paul dit quoi? Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant. Je suis une sorte d'évêque, de surveillant. Le pasteur et les anciens qui sont là, ils sont une sorte d'évêque et de surveillant. Donc, nous 4 ici, ce message s'adresse à nous. Ce message s'adresse à toi, pasteur Mohamed. Ce message s'adresse à toi, ancien Max, ancien Lucrèce. Voici ce que Dieu nous dit. Il ne nous demande pas d'abord de prendre garde au troupeau. On doit commencer par quoi? Par prendre garde à nous-mêmes. On doit veiller sur nous-mêmes pour pouvoir bien veiller sur vous. Parce que si l'ennemi a accès à nous, il aura facilement accès à vous. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Papa a insisté sur cela hier et ce matin dans la pastorale. 1 Timothée 4, verset 16. Il dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur quoi? Sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, qu'est-ce que tu feras? Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire que si un responsable, un leader d'église qui est égaré, ne peut pas sauver les autres. Si tu n'as pas trouvé le chemin, comment est-ce que tu vas indiquer le chemin aux autres? À chaque fois que je prends l'avion, ça me parle. On dit en cas de dépressurisation, quand il n'y a pas assez d'oxygène, les masques d'oxygène vont tomber. Et on dit, ne vous précipitez pas de mettre le masque chez l'autre. Parce que si vous suffoquez, vous ne pourrez pas aider l'autre. Commencez par vous-même. Et parfois même on dit aux parents, ne soyez pas rapides à mettre le masque sur l'enfant. Parce que si tu suffoques, finalement tu ne pourras pas aider ton enfant et toi,
et l'enfant seront perdus alors que l'oxygène est disponible. Commence par toi-même avant de mettre le masque chez l'autre. Veille sur toi-même et sur les autres. Si tu te sauves toi-même, tu sauveras les autres. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette salle est remplie? Est-ce que vous le voyez? Avec les yeux de l'esprit, c'est rempli. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous cache beaucoup d'âmes derrière lui. Mais il faut que tu te sauves d'abord pour que tu sauves les autres. Ces 3-4 réunions sont très importantes. C'est pour notre édification personnelle. Plus on est assis dans ce que Christ a fait, plus on pourra être des témoins efficaces. Plus on est sûr de notre salut, plus on pourra sauver les autres par la grâce de Dieu. Alléluia. Prenez garde à vous-même et au troupeau du Seigneur, de son Église qu'il s'est acquis par son sang. Jésus s'est acquis son Église par son propre sang. Lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, pour comprendre ce qu'est l'Église aux yeux du Seigneur. Il dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, c'est-à-dire une race que Dieu a choisie. Soulignez le mot race. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes quoi encore? Une nation sainte. Et vous êtes quoi encore? Un peuple acquis. Alléluia. Et grâce à Actes 20-28, nous savons comment il a acquis ce peuple. Par son propre sang. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais pour pouvoir annoncer ça avec assurance, tu dois savoir qui tu es. Nous devons savoir qui nous sommes. Dites avec moi, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple que Jésus s'est acquis par son propre sang. Une fois que nous sommes sûrs de cela, nous pourrons facilement annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Il dit, regarde ce que nous étions. Vous qui autrefois n'étiez pas un... Waouh. Aux yeux de Dieu, nous n'étions même pas un peuple. Mais maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous ne sommes pas un peuple de Dieu. Nous sommes... Oui, depuis le début, vous voyez comment Dieu parle avec fierté, avec autorité. Quand le sang de Jésus passe quelque part, ce que le sang produit, c'est la meilleure qualité de tout ce que Dieu peut produire. C'est la chose même que Dieu attendait, que le sang produit. Alléluia. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple parmi tant d'autres. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ces deux versets mis ensemble nous montrent donc que l'Église du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. L'Église, ce n'est pas le troupeau réuni autour d'un homme de Dieu. Ah non, non. L'Église, tous les hommes et les femmes qui croient au sang de l'agneau sont l'Église du Seigneur. Ils sont le peuple de Dieu. Quel que soit le nom de leur Église, quel que soit le nom du ministère où ils se rendent, ça, c'est rien du tout. Soit on est passé par le sang, quelle que soit notre dénomination, on est le peuple de Dieu. Et si on n'est pas passé par le sang, peu importe notre dénomination, peu importe notre nombre, on n'est rien du tout devant Dieu. On n'est même pas un peuple. Vous avez vu 1 Pierre 2, n'est-ce pas? Tout peuple qui n'est pas passé par le sang n'est même pas un peuple pour Dieu. C'est une nation qui n'a pas élu.
c'est une race qui n'a pas choisi. C'est un peuple qui ne sait pas à qui. C'est le sang qui fait la différence. Alléluia. Ne croyez pas d'abord au pasteur, croyez au sang. Je n'ai pas la capacité de faire de vous une église de Jésus. Vous m'entendez? Je peux faire de vous une église. Mais je n'ai pas la capacité, pasteur Mohamed n'a pas la capacité de faire de vous une église de Jésus. La grâce qui nous est accordée, c'est d'annoncer le sang de l'agneau. Et à travers le sang, vous n'êtes pas mon église. Vous êtes l'église du Seigneur. Aucun pasteur n'a le droit de dire c'est mon église. Bon, s'il dit que c'est son église, tant pis pour lui. Cette église-là va manquer des choses dont nous allons parler tout de suite. Vous m'entendez? C'est pour ça que nous prêchons le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau fait de nous le peuple de Dieu. L'église de Jésus. Alléluia. Alléluia. Depuis plus de 20 ans que je sers comme pasteur ici, nous enrichissons les autres églises dans le monde entier. Les frères et sœurs viennent, passent entre nos mains autour d'une moyenne de 3 ans. Après, ils rentrent dans leur pays ou ils vont ailleurs et ils appartiennent à d'autres églises. Certains sont devenus des pasteurs, beaucoup sont des leaders, mais ce n'est pas grave. Les brebis ne nous appartiennent pas. Vous m'entendez? J'insiste, hein? Croyez en cela, soyez fondés sur ça. Les disciples que vous allez produire seront des disciples authentiques. Ils ne seront pas des chrétiens fabriqués par un pasteur. Vous m'entendez? Et quelques-uns d'entre vous ici vont devenir des pasteurs. Ils ne vont pas avoir des églises personnelles. Ils vont être des instruments pour manifester l'église du Seigneur, là où il va les envoyer. Ici, là, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. Et c'est le sang qui a rendu possible ce rassemblement. On n'a pas la capacité par nous-mêmes. L'homme a des capacités selon la chair. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai choisi de ne rien faire par ma propre capacité. Je me discipline tous les jours. Je m'empêche de faire ce que je peux faire par moi-même. Parce que l'homme a une certaine capacité. Je refuse. Je me discipline tous les jours. Parce que je ne veux pas être un concurrent de Jésus. C'est très grave. Je ne veux pas construire une église à côté de l'église de Jésus. Je veux me mettre au service de Jésus pour qu'il passe par moi pour manifester son église. Et ce soir, il nous apprend que la ressource qu'il nous a donnée, c'est l'argent. C'est ça? La ressource que Jésus nous a donnée, c'est vous? C'est son sang. Amen. Et tant que nous honorerons le sang, son église subsistera. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir 3 choses au sujet de cette église-là, l'église de Jésus, l'église que Jésus s'est acquis par son sang. On va voir 3 choses. Elle nous caractérise, elle nous caractérise. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Matthieu 16, versets 16 à 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, pas sur toi, d'accord? Vous entendez? Pas sur toi, mais sur cette pierre. Il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai quoi? Je bâtirai l'église? Non, je bâtirai quoi? Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu peux mettre ça en français courant. Verset 18 en français courant. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Vous avez vu ça? C'est pour ça qu'Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre, parce que l'église de Jésus est bâtie sur son sang. Alors il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Vous savez qu'il s'appelait Simon. Son papa Jonas l'avait nommé Simon. Mais quand il a vu en Jésus le Christ, parce que Jésus aussi, son nom naturel, c'était Jésus. N'est-ce pas? À Nazareth, depuis qu'il est né, tout le monde l'appelait Jésus. Alors qu'il est le Christ. Jésus le Christ. Jésus-Christ. Alors, le jour où Pierre, Simon, a découvert que Jésus est le Christ qu'on attendait, alors Jésus a dit aussi à Simon qui il était en réalité, et il était Pierre. Il était Pierre. Ça, c'est son identité spirituelle. Mais il dit sur cette pierre, c'est quoi cette pierre? La révélation selon laquelle Jésus est le Christ. Je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église sur la révélation, la confession de foi qu'il est le Christ. Quand les gens se réunissent en confessant que Jésus est le Christ, sur la base de cette déclaration, Jésus bâtit son église. Ce n'est pas sur la base de l'homme Pierre, mais sur la base de la confession de foi que Jésus est le Christ. C'est clair? C'est clair? C'est très important. Or, le Christ, c'était le roi qu'Israël attendait. C'est le grand libérateur, le grand souverain. Et Jésus s'est présenté en Luc 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il est en train de dire, c'est moi le Christ. Parce que le Christ, c'est celui qui est oint. C'est celui qui a reçu l'onction. Cette onction spéciale, l'Esprit sans mesure. Pour nous, c'est Luc 4, 18. Mais Jésus était en train de lire Ésaïe 61. Et Israël s'est braqué sur Ésaïe 61 parce qu'Ésaïe 61 décrivait les caractéristiques du Christ. Mais c'est le chapitre 61. Alors que le même Ésaïe avait décrit le Christ en Ésaïe 53. Mais là, c'était un Christ faible, souffrant, qui mourait comme un agneau pour donner sa vie. Avant d'être le grand roi oint, il était d'abord l'agneau qui devait donner sa vie sur la croix. Pourquoi? Parce que derrière la confession qu'il est le Christ en Ésaïe 61, nous devons confesser aussi qu'il est l'agneau en Ésaïe 53, qui a versé son sang. Vous voyez, c'est sur ça que Jésus bâtit son Église. Sur la foi en son sacrifice à la croix et en sa mort, en sa résurrection et en sa capacité de recevoir l'Esprit et de le répandre sur la terre. Comme cela s'est réalisé en Acte 2. L'Église a été inaugurée en Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit ne serait pas venu si Jésus n'avait pas offert son sang dans le tabernacle céleste au ciel. Mais pour qu'il offre son sang dans le tabernacle céleste, il a fallu d'abord qu'il aille à la croix. C'est là où il a versé son sang. C'est pour ça que nous enseignons la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Alléluia. Et l'Église de Jésus est invincible. C'est la première information.
Cette église que Jésus s'est acquise par son sang noté, c'est une force spirituelle invincible. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Je sais pourquoi vous ne vous sentez pas encore concerné. Vous devriez déjà. Vous ne faites pas partie de l'église de Jésus? Vous ne faites pas partie? Alors vous faites partie de cette force spirituelle invincible. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça fait 20 ans que je suis un petit bâtisseur d'église. Je dis petit. C'est à notre niveau là. Ça fait 20 ans que le Seigneur passe par nous pour manifester. Je veux plutôt dire, c'est lui qui bâtit. Mais par nous, il manifeste. Je suis très bien placé pour vous dire que l'église de Jésus est vraiment invincible. Nous sommes passés par toutes les péripéties. Ça ne s'arrête jamais. Nous avons des chiffres qui nous dépassent. Quand je parle d'argent, des besoins qui nous dépassent. On demande l'argent à personne. Le sang est supérieur à l'or et à l'argent. Vous avez lu, non? Dans 1 Pierre 1, 18. Si vous voyez une église manquer, c'est parce qu'il néglige la valeur du sang. Quand il commence à compter sur les hommes, quand il commence à compter sur des méthodes, ils sont en train de rendre l'église vulnérable. Vous m'entendez? Alors les portes du séjour des morts pourront prévaloir. Et le sang est plus riche que l'or et l'argent du monde. Tout l'or et l'argent du monde. Croyez-le, je vous en prie. Et vous allez voir, ça va agir dans vos vies. Pour le moment, on parle de l'église d'abord. C'est une force spirituelle invincible. Parce qu'elle repose sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Elle repose sur le sang précieux de Jésus. Elle repose sur Christ, le roi des rois. Le roi que Dieu lui-même a oint. Dites-moi, qui peut vaincre une telle église? Qui est-il? Satan lui-même a été vaincu par le sang. Maintenant, le sang qui a vaincu Satan est la fondation de l'église. Il n'y a personne qui puisse vaincre l'église. Vous m'entendez? Personne. Personne. Et quand l'ennemi veut fragiliser l'église, il va détourner l'attention des pasteurs et des brebis. Il va détourner leur attention du sang. Réfléchissez un peu. Comment est-ce qu'un peuple nombreux va sortir de la première puissance mondiale en Égypte? Rien qu'avec le sang. C'est pour dire que le sang vraiment est quelque chose de fatal contre tout système, contre tout joug que le diable a mis en place. L'arme fatale, c'est le sang. Par la foi, on ne sait pas comment ça fonctionne. Dieu a dit, mettez le sang sur le linteau de votre porte, mettez-le. Alléluia. Amen. Il a dit, plaidez les mérites du sang précieux de Jésus, plaidez-les. Et laissez le sang agir et vous verrez les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait 20 ans que je vois des résultats en tant que pasteur et ça fait 40 ans que je vois des résultats en tant qu'individu. 40 ans. 41 maintenant. Puisque j'ai reçu Jésus, j'avais 7 ans. Le sang est une réalité. Alléluia. Amen. Là où il y a le sang de Jésus, on est invincible. L'église de Jésus est une force spirituelle invincible. Alléluia. Amen. Croyez-moi, suivez-moi s'il vous plaît. Vous allez voir que dans la vie, on va toujours manquer des choses. Dieu fait exprès pour ramener notre attention sur le sang.
Parce que quand on a trop de possibilités, on se livre aux choses qui n'ont pas autorité sur le diable. Le diable ne craint pas les milliardaires, n'est-ce pas? Il ne craint pas les milliardaires. Le diable ne craint pas les savants. Quand j'ai eu le bac, j'étais en classe prépa. On avait un professeur, notre professeur en géométrie était, dans sa spécialité, il était unique en Afrique centrale. Il enseignait au Canada, aux États-Unis, un Africain. Un éminent professeur. Il est tellement fort. Il est tellement fort qu'il donne des cours sans notes. Et c'est tellement beau à entendre qu'on ne s'absente pas. Son cours est toujours rempli. C'est-à-dire les étudiants ne veulent pas manquer. C'est tellement intéressant. Il donnait cours en Polytechnique depuis les classes prépa jusqu'en 5e. Sans notes. Il entre en prépa. Il vous dit, hier on s'était arrêté à tel endroit. Et il continue. Il entre en première, il dit, hier on s'était arrêté à tel... Monsieur, comment tu fais? Mais je vous dis, il était vaincu par l'alcool. Combien de fois la nuit on nous appelait dans des bars là? Parce que nous étions on logeait dans la cité universitaire. Combien de fois on nous appelait, venez ramasser votre professeur parce qu'il est connu. Ivre mort. Je l'ai vu moi-même une fois. À 2h du matin, on est venu nous appeler. Nous sommes partis. On l'a soulevé. Il a bu. Il a fait sur ses habits. C'était ridicule. Nous nous sommes dit, dans cet état-là, demain il ne sera pas là. À 7h, il était à la fac. Avec une clarté intellectuelle éblouissante. Mais il était vaincu par l'alcool. Le diable ne craint pas les savants. Mais il craint le sang. Rien ne rend invincible comme le sang. Prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous vous détournez du sang, pourquoi le diable rôde? Il cherche une faille, n'est-ce pas? Il trouvera la faille et il va vous vaincre. Si vous vous détournez, qui n'a pas de défaut ici, qui lève la main? Qui n'a pas de faille ici, qui lève la main? Mais le sang compense nos failles. Amen. Alléluia. Amen. Le sang pallie à nos faiblesses. Nous allons mieux le voir demain quand on va parler de certaines choses. Aujourd'hui, je suis en train de poser certains cadres. C'est très important, c'est très important. C'est très important. 2 Corinthiens 2,14 dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous avez entendu ça? Il nous fait comment? Toujours triompher en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, c'est le triomphe et toujours. Pas la plupart du temps, mais toujours. Pouvez-vous imaginer Christ être vaincu? Vous pouvez imaginer ça? Alors si tu es en Christ, Dieu ne t'imagine pas dans la défaite. Les seules fois où nous échouons, c'est parce que nous nous détournons de Christ. Nous cessons de nous appuyer sur lui. Nous cessons de nous appuyer sur son sang. J'espère que tu reçois ce que je suis en train de te dire. Je veux te communiquer l'assurance de l'infaillibilité du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est infaillible. Alléluia. Et le sang, Jésus s'est acquis son église par son propre sang. Pourquoi? Afin de faire de son église une force spirituelle invincible. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, Jean 17, versets 22 à 24. Jean 17, versets 22 à 24. Tout ce que je suis en train de vous dire, quand le Seigneur me parlait, ça m'a tellement travaillé. Ça m'a tellement travaillé.
Jean 17, verset 22 à 24. C'est Jésus qui prie. Vous savez que Jésus a dit que le Père l'exauce toujours. Vous le savez, n'est-ce pas? 100% de résultat. Si c'est une prière, ce qu'elle est exaucée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Continue. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient comment? Afin qu'ils soient comment? Parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est que Dieu n'a pas envoyé Jésus. Vous entendez? Si ça ne se réalise pas, Jésus dit, si ça ne se réalise pas, c'est que le Père ne m'a pas envoyé. Or, nous savons que le Père l'a envoyé. Donc, cette chose, elle ne va pas se réaliser, elle s'est déjà réalisée. Parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as. Ouh, ça me touche, ça me touche. Le Père nous aime comment? Tu imagines ça? Le Père nous aime comment? Waouh! Comme il aime Jésus. Ça me touche. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. Jésus est où maintenant? À la droite du Père. Nous sommes où? Voici pourquoi nous sommes invincibles. Si tu ne sais pas ça, tu vas être défait à cause de ton ignorance. Tu n'es pas assis sur cette chaise. Ça, c'est ton corps qui est assis là-bas. Nous sommes spirituellement assis en Christ à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute domination. Jésus a été exaucé, oui ou non? Donc nous sommes assis là. Ce n'est pas que nous serons assis. Il a été exaucé, le Père nous aime exactement comme il a aimé Jésus. Il a été exaucé, donc nous sommes parfaitement un. Vous savez, notre unité, c'est la même unité que Jésus a avec le Père. C'est l'unité que nous avons les uns avec les autres en lui. Alléluia. Et ceci m'emmène au deuxième point. L'Église est une force spirituelle indivisible. Alléluia. L'Église que Jésus s'est acquis par son sang est une force spirituelle indivisible. L'Église des hommes peut se diviser. Parce qu'elle était acquise par autre chose que le sang. Vous m'entendez? L'Église des hommes peut se diviser. Mais l'Église de Jésus est indivisible. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaitement. Elle jouit d'une unité parfaite. Même quand vous allez vous marier, ne faites pas reposer votre amour sur le romantisme. C'est faible. Si votre amour repose sur le sang de l'agneau, le divorce est impossible. Amen. Je ne divorcerai jamais de ma femme. Jamais. Même si on a des incompréhensions, le sang va réguler ça. Oui, nous devons être plus profonds que ça. Quand on dit marie-toi dans le Seigneur, ce n'est pas une contrainte religieuse. Tu crois au sang, elle ne croit pas au sang. Ou elle croit au sang, tu ne crois pas au sang, vous faites un alliage. Un mariage mixte spirituellement. La fragilité est inscrite dès la genèse de cet amour. Cet amour n'est pas invincible. Et donc, cet amour n'est pas indivisible. Vous entendez?
Oh non, une église est divisée. Ce n'est pas l'église de Jésus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? L'église de Jésus est indivisible. Je peux bénir Pasteur Mohamed et lui dire, va à tel endroit, commence un autre ministère que TPV. On restera unis. On s'aidera. Et s'il fait de plus grandes choses que moi, c'est ma gloire. Mais il faut être insensé pour être jaloux. Hein? Quel est ce parent? Les hommes naturels même nous donnent la leçon. Nos parents nous poussent à faire de plus grandes études que eux. Maintenant, un pasteur est jaloux parce que son fils fait de plus grandes choses. Ce n'est pas un père spirituel? Ce n'est pas un père spirituel. Après, on va dire l'église s'est divisée. L'église de Jésus se divisait? Ce n'est pas possible. C'est possible? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que dès la Genèse, l'église ne reposait pas sur le sang. Ça ne peut pas marcher dans la durée. Un jour, ça va éclater. Ça ne tiendra pas. Dimanche, j'étais à la consécration d'un pasteur, il n'est pas le TPV. D'ailleurs, sa manière de faire, elle est de loin différente de la mienne. De loin, on est très, très différents. Mais on s'entend bien. On s'entend bien parce que il raisonne un peu comme moi. Je raisonne un peu comme lui. Ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. On est différents. Mais ça, c'est dans notre tempérament, dans notre caractère. Mais on repose sur le sang. Alors on s'encourage, on s'entraide. Mais on ne se copie pas. Je ne veux pas qu'il devienne comme moi, je ne veux pas non plus devenir comme lui. Sa différence m'enrichit, ma différence l'enrichit. Ça, c'est juste l'apparence. Mais spirituellement, nous reposons sur le sang. Nous sommes juste des serviteurs qui manifestons l'église du Seigneur. TPV n'est pas l'église de l'apôtre Tutu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous m'entendez? L'église du Seigneur est une force spirituelle indivisible. Indivisible. Cependant, on n'est pas naïf. Nous avons lu Acte 20, verset 28, n'est-ce pas? Paul s'adresse à qui? Aux évêques, aux responsables. Pourquoi il fait ça? Il dit aux évêques, si vous ne veillez pas sur vous-même, vous ne pourrez pas bien veiller sur le troupeau. Mais sachez que Christ a payé le prix le plus fort pour acquérir cette église-là. Votre jugement sera terrible. Terrible. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. C'est pour ça que je lis ça. Seigneur, nous ne sommes pas un déjà? Pourquoi nous allons parvenir alors que nous sommes déjà un? C'est pour ça que les gens s'arrêtent et disent prions pour l'unité. Priez pour l'unité, nous avons déjà acquis l'unité. Ce n'est pas la prière qui va résoudre ce problème. Non, ce n'est pas la prière. Si vous voyez une église apparemment désunie, n'allez pas prier. Ce n'est pas le chemin. C'est parce que ceux à qui
il a été donné la responsabilité de veiller, sont en train de faillir à leur mission. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Verset 11. Verset 11. S'ils sont conscients des titres, ils ont échoué. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis prophète. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis docteur. Ils ont échoué. Mais s'ils comprennent qu'ils sont des dons, vous m'entendez? Ils sont des dons. L'apôtre est un don. Les saints ministères de la parole sont des dons. Vous comprenez? Ce sont des dons. Un don ne s'appartient pas. N'est-ce pas? Un don appartient à celui à qui on a donné. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Verset 12. Ils doivent perfectionner les saints. Ça veut simplement dire les faire grandir. Dans quel but? Pour qu'on dise, ah, lui, il a fait 12 ans à Tabernacle Amour, lui, il a fait 15 ans, lui, vous savez, quand il était venu, c'était une jeune fille, maintenant il est marié, il a des enfants, ouais, c'est le fruit de mon ministère. Ouais, le pasteur commence à dire comme ça, ouais, lui, là, c'est moi qui l'ai conduit à Jésus, je l'ai baptisé, regarde aujourd'hui, hé, c'est pas le but. Quel ministère il exerce? Vous comprenez? Si tu restes ici 10 ans plus tard et que tu n'es pas effectif dans le royaume, le pasteur a échoué. Les anciens ont échoué. Quel ministère il exerce? Pour exercer le ministère, il ne faut pas d'abord être conscient de l'œuvre que tu dois exercer. Il faut te perfectionner, il faut grandir. Alléluia. C'est comme la barbe. Depuis que j'étais né là, quand ma maman, mes parents m'ont pris le premier jour, la barbe était en moi. Je ne l'ai pas cherchée ailleurs, cette barbe. Elle a attendu que je grandisse et puis un jour elle est sortie. Amen. Quand on était adolescent, il y a des collègues qui ont cherché un produit qu'on appelait pousse-poil pour accélérer. Et ça a marché pour certains, mais il y avait un parmi nous là. Rien n'est sorti. Et on a commencé à l'appeler l'imberbe. C'était son surnom. Mais aujourd'hui, il a la barbe. Juste qu'il était pressé. Il y a un ministère en chacun d'entre vous. Et c'est notre responsabilité de vous faire grandir pour que vous réalisiez ce que vous portez en vous par la grâce de Dieu et que vous puissiez le manifester. Remets mon passage. Donc là où les saints ne grandissent pas, il y aura du désordre. Là où les saints chôment, il y aura du désordre. C'est-à-dire ils ne font rien pour le Seigneur. Ou bien là où les saints ne savent pas qu'ils sont appelés à ça. Si vous me prenez là, vous me mettez à la place de Jerry, tout le monde va fouiller. N'est-ce pas? Donc j'ai trouvé ma place, Jerry a trouvé sa place, ça crée l'harmonie. Je ne suis pas supérieur à lui, il n'est pas supérieur à moi. Vous saviez ça? Vous saviez ça, non? Je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, non? L'apôtre n'est pas au-dessus des pasteurs. Une seule tête, c'est Christ. Mais chacun doit trouver sa place. Et c'est parce que les chrétiens ne grandissent pas suffisamment pour trouver leur place, ou bien c'est parce que certains veulent prendre la place des autres que le désordre se crée. Et qu'on n'arrive pas à manifester l'unité que Christ a déjà acquise pour nous. Et Dieu va demander des comptes aux responsables. Mais, croyez-moi, l'Église de Jésus-Christ est
une force spirituelle indivisible. Amen. Indivisible, invincible et indivisible. Amen. Amen. Troisièmement, l'Église de Jésus-Christ, qu'il a acquise par son sang, est une force spirituelle compacte. Notez ça, je vais expliquer. Elle est compacte. Il n'y a pas de faille à l'intérieur. Il n'y a pas de mur de séparation. C'est un tout, c'est compact. Et c'est là où ça devient maintenant très intéressant. Très intéressant. Galates chapitre 3, versets 27 à 29. Galates 3, versets 27 à 29. Il y a un miracle qu'on ne peut trouver que dans l'Église, parmi les hommes sur la terre. Il y a un miracle qu'on ne peut trouver nulle part que dans l'Église. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus, car tous vous êtes, regardez le verset 28. Quand on a revêtu Christ, ces différences ethniques n'existent plus. Les différences de nationalité n'existent plus. Dans l'Église de Jésus, on ne peut pas dire tel est Camerounais, l'autre est haïtien. Il n'y a plus ni riche, ni esclave, ni libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni la haute société, la basse société. Il n'y a plus de haute classe, classe moyenne. Dans l'Église, ça n'existe pas. Et même, j'allais dire pire, non, mieux, il n'y a ni homme, ni femme. Frères et sœurs, c'est dans notre apparence naturelle. Quand on a revêtu Christ, nous sommes tous des fils de Dieu. Regardez ces simples choses. Quand on fait une différence entre les hommes et les femmes, ça va créer une séparation. Ça va créer une faiblesse. Quand on fait une différence entre les riches et les pauvres, ça va créer une faiblesse. Quand on fait une différence entre nos origines naturelles, nos nationalités, nos ethnies, ça va créer une faiblesse. C'est l'ignorance qui fait ça. Le sang, quand le sang est passé, il n'y a plus tout ça. Nous devenons une force spirituelle compacte. Quand le monde spirituel regarde, il ne voit que Christ. Parce qu'on a revêtu Christ. Il ne voit pas des hommes et des femmes, il voit Christ. Il ne voit pas des blancs et des noirs, il voit Christ. Le monde spirituel ne voit pas les riches et les pauvres, le monde spirituel voit Christ. Le monde spirituel ne voit pas les piétons et ceux qui sont véhiculés. Vrai. Vous voyez comment l'ignorance maintenant détruit l'Église? Mais ce n'est pas l'Église de Jésus, parce qu'elle est invincible. C'est ça que Christ a fait, qu'il est bon de comprendre. Alléluia, qu'il est bon de comprendre. Quand vous venez ici, oubliez les différences. D'accord? Oubliez les différences. Ça fait longtemps que j'ai oublié ça. Dans ma tête, je me regarde ni comme un Congolais, ni comme un Burkinabé. Je ne m'appelle même pas étranger dans ce pays. Pourquoi? Je ne suis pas un étranger. Tu es étranger ici? La terre entière appartient à Dieu. Et Dieu est ton papa. Tu es chez toi ici. Nous sommes chez nous partout sur la terre. Mais si l'ennemi veut t'attaquer, il veut te vaincre, il va t'empêcher de raisonner comme ça.
Ta faiblesse sera l'ignorance, le manque de révélation. Alors que spirituellement, tu es invincible. Celui qui est assis à la droite du Père en Christ, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un riche, ce n'est pas un pauvre. Ce n'est même pas un jeune ou un vieillard. Quand le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, il a cité toutes les catégories. Chacun a trouvé sa place. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. C'est révolutionnaire. Vous lisez ça rapidement. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de servante de Dieu, à part quelques expressions près. Il n'y avait que de serviteurs de Dieu. Il n'y avait que de sacrificateurs masculins. Il n'y avait que des prophètes masculins. Il n'y avait que des rois masculins. Mais Dieu a permis quelques exceptions, comme les Déborah, les Marie. C'était des exceptions pour montrer que les jours viennent où il n'y aura plus de différence. Alléluia. Et il dit à Paul que personne ne méprise ta jeunesse. Même si tu es jeune, si le Saint-Esprit vient, tu as ta part. En tant que jeune gens, tu es qualifié pour les visions. Amen. Si tu as reçu Jésus à 70 ans, ce n'est pas trop tard. En tant que vieillard, tu auras des songes par le Saint-Esprit. Si tu viens d'une ethnie où on brime les femmes, ce n'est pas grave. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es une servante de Christ. Promotion. Alléluia. Et quand le peuple qui est passé par le sang devient conscient de cela, il devient un peuple compact. Il n'y a pas de mur pour les séparer. Il n'y a pas de mur pour les diviser. Tu ne peux pas. Ils sont compacts. Quel argument tu vas donner? Quel argument tu vas donner? Oh non, il est baptiste. Tu as dit quoi? Baptiste? Tu m'as trouvé ça dans quel verset? Il est pentecôtiste, il est évangélique, il est adventiste. Tu as dit quoi? Adventiste. Il est catholique. Tu as dit quoi? Catholique? Protestant? Vous avez trouvé ça où dans la Bible? Si tu crois au sang, tu es mon frère. Amen. Et nous sommes un en Christ. Amen. Alléluia. Et quand on va commencer à avancer dans la révélation, chacun va laisser son adventisme, son protestantisme, nous convergeons vers Christ. Tous ensemble, nous convergeons vers Christ. Amen. Alléluia. Oui, c'est la ruse donc. L'ennemi travaille avec la ruse pour semer l'ignorance et diviser un peuple qui, en principe, ne doit pas être divisé. Et vaincre un peuple qui, en principe, ne peut pas être vaincu. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Amen. Mais jusque-là, je n'ai parlé que de l'Église. N'est-ce pas? Et chacun est en train de dire, et moi alors? Tu as pensé à ça? Tu t'es posé cette question? Et toi alors, mais tu fais partie de l'Église? Si on prend ma photo passeport, on la met là. On dit c'est qui? On dit c'est Doudou. Et puis on dit c'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que ce doigt va se plaindre? Je suis pauvre. C'est le doigt de l'homme le plus riche du monde. Donc c'est le doigt le plus riche du monde. C'est le doigt le plus précieux. C'est l'orteil le plus précieux. Tu fais partie de l'Église? Comment tu le sais? Si tu crois au sang, sachant que Christ a acquis l'Église par son sang, tu fais partie de l'Église. Alors, si l'Église est invincible, tu es invincible. Lisez bien la Bible, surtout le Nouveau Testament, les Épîtres, vous allez voir qu'il y a rarement le je et le moi. Il n'y a que les nous. Qui aime la bénédiction? Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a béni? Il t'a béni? Non, il nous a bénis. Alléluia. Donc, si tu vois la bénédiction se manifester chez l'un d'entre nous, commence à rire. C'est la preuve que tu es béni. Parce qu'il nous a bénis. Lui, il a manifesté. Dieu est en train de nous encourager pour dire ce qui est vrai pour elle,
est vrai pour toi. C'est l'ignorance qui rend jaloux. Il nous a bénis. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37, c'est je. C'est quoi? Nous. 2 Corinthiens 2, 14. Gloire soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher. Mais quoi c'est? Nous fait toujours triompher. Qu'est-ce que vous voulez encore? Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. 1 Pierre 2, 24. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La malédiction. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi? Non. Nous. Ne cherche pas le jeu dans l'église. Tu vas te perdre. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'est l'église. Parce que tout ce qui est dit sur l'église te concerne en tant qu'individu qui croit au sang de l'agneau. Vous m'entendez? Alors notre problème, ça va être l'individualisme. Celui qui croit au sang de Jésus doit être délivré de l'individualisme. Il doit être délivré de l'égoïsme. Il doit être délivré de l'égocentrisme. Il doit être délivré du je. Apprenez à dire nous. Oubliez le moi. Alléluia. Si je prie pour avoir ceci, ce n'est pas très intelligent. Parce que si je suis le seul à l'avoir et que je suis plein d'amour, je vais partager et ça ne va pas être assez. Et si je ne suis pas plein d'amour, je vais me cacher pour consommer tout seul. Vous comprenez mon langage? Mais si je prie pour que nous puissions avoir, alors on sera dans l'embarras. Qui va aider qui? Il n'y a plus d'indigents parmi nous. J'ai pris rarement pour moi. Mais j'ai réappris à le faire quand même. Parce que depuis que j'ai compris certaines choses, ça m'est difficile de raisonner d'une certaine manière. D'ailleurs, Dieu passe le plus souvent par quelqu'un d'autre pour nous aider. Le sang est venu nous délivrer de l'individualisme. Alléluia. Soyez délivrés de l'individualisme au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais aller rapidement pour les 2 derniers points. J'ai mis du temps parce que c'était l'essentiel. J'ai senti dans mon cœur que de comprendre ce qu'est l'Église du Seigneur, c'est très important. Maintenant, Jésus prend son sang et dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'alliances, beaucoup de promesses d'alliance. Avant Moïse, avant l'établissement de ce qu'on appelle l'ancienne alliance de manière officielle, il y a eu beaucoup d'alliances. Mais tout ça, c'était rien. Le sang de Jésus fait de nous des alliés de Dieu, des alliés du Tout-Puissant. Parce que c'est ça l'alliance, n'est-ce pas? Si tu es en alliance avec moi, tu es mon allié. Je suis ton allié. Si on te touche, on me touche. Si on me touche, on te touche. Nous sommes des alliés de Christ, n'est-ce pas? Mais on le regarde dans un seul sens. Si on me touche, on touche Christ. Mais si on touche Christ, on me touche, n'est-ce pas? Si on dit du mal de Jésus, ça doit me heurter. De la même manière, quand on dit du mal de toi, ça heurte Jésus. Paul était en train de
de maltraiter les chrétiens. Quand Jésus lui apparaît sur la route de Damas, il dit « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon église ?» C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? Depuis quand, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Depuis quand, moi, je peux oser persécuter un tel Seigneur? Mais à chaque fois que tu fais ça à l'un de mes petits, c'est à moi que tu le fais. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus a fait de nous ses alliés. Il a fait de lui notre allié. L'OTAN est une alliance. Si tu touches un pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN te répondent. Vous connaissez l'OTAN, non? Regarde les hommes. C'est pour ça que ce pays qui est en guerre là, contre un autre pays a tout de suite demandé à entrer dans l'OTAN. S'il était dans l'OTAN, l'autre pays n'allait pas oser l'attaquer. Et comme il n'est pas dans l'OTAN, l'OTAN n'a pas le droit d'entrer officiellement en guerre. Et c'est la même chose. Si tu ne crois pas au sang de Jésus, il y a des combats où il ne peut pas entrer. Ce serait illégal de sa part. Crois seulement au sang. À partir de ce moment-là, tous tes problèmes deviennent ses problèmes. Et Satan n'est pas fou pour oser attaquer celui qui croit au sang. Il sait que Jésus va répondre. Satan n'est pas fou pour oser attaquer une église qui croit au sang. Il sait que Jésus va répondre. Satan n'est pas fou pour oser attaquer une famille, une entreprise qui repose sur le sang. Il sait que Jésus va répondre. Celui qui croit au sang n'a pas besoin de prier quand il est attaqué. S'il prie, ça veut dire que Jésus n'est pas fidèle. Ça veut dire que Jésus ne tient pas parole. Il n'honore pas ses engagements. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand tu crois au sang, ta prière vient trop tard. Avant même que tu ouvres la bouche parce que tu as constaté que tu étais en danger, le Saint-Esprit était déjà sur le terrain. Il avait déjà maîtrisé l'adversaire. Alléluia! C'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que le sang de Jésus nous apporte. Nous devons nous repentir d'avoir laissé tomber le sang. Parfois, je m'amuse à ne regarder que les titres de prédication dans les sites chrétiens. Ce sont les livres du monde qui sont prêchés dans l'église. Vous ne le savez pas? Regardez les titres. Regardez les titres. J'ai été choqué 2 fois. J'ai tapé, je ne vous dirai pas, j'ai tapé un titre parce que je faisais des recherches scientifiques. J'ai tapé un titre sur Google. Il m'a donné 4 points. Alors je regarde parce que, bon, tout ce qui est sur Google n'est pas crédible, vous le savez, n'est-ce pas? Donc maintenant, je voulais critiquer ça intellectuellement pour voir. Ce n'est pas parce que c'est affiché que intellectuellement c'est exact. Scientifiquement, c'est exact. D'accord? Donc j'ai regardé. Alors comme Google propose beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai commencé à balayer. Je suis tombé sur une prédication chrétienne qui reprend les 4 points d'un site païen. Vous savez quoi? Ça marche pour les choses naturelles. C'est-à-dire, regarde, si un païen a fait ça, plus ça, plus ça, pour avoir un résultat naturel, ok?
Si un chrétien fait les mêmes choses, il aura le même résultat naturel. Non? Non? Quand un païen met le gaz et qu'il allume le feu, ça va s'allumer, non? Et toi, chrétien, si tu allumes, ça ne va pas s'allumer? Ça va s'allumer. Maintenant, si Satan laisse un païen avoir une bonne chose apparente par 3 méthodes qui ne sont pas bibliques, s'il le laisse faire, ça veut dire que cela ne le gêne pas. Si toi, chrétien, tu veux faire la même chose, il est content. Parce que cela ne le gêne pas. Et en plus, il est content parce qu'il voit que tu commences à mépriser les grâces de Christ qui vont te donner autorité sur lui. Donc il te préfère te laisser t'égarer dans les méthodes du monde qui marchent. 5 ans, 10 ans plus tard, quand il voudra t'arrêter, il va appuyer un bouton. C'est tellement facile. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Tu comprends? Il n'y a pas un problème que tu rencontres aujourd'hui que quelqu'un n'ait pas rencontré dans la Bible. Tu dois maintenant lui dire, tu dois te dire, tu cherches dans la Bible qui fait face à ce à quoi je fais face aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a triomphé? Alors tu étudies la vie biblique de cette personne. Ce que Dieu lui a révélé, qui lui a donné la victoire, ne peut pas échouer avec toi. Sinon, Dieu est injuste. Vous m'entendez? Seulement, la Bible est un résumé. En 2 pages, on peut raconter 20 ans. 20 ans de patience. 20 ans de persévérance. Tu as prié 3 jours, ça n'a pas marché. Si. Ne te décourage pas. Ton modèle que tu suis là, ça lui a pris 17 ans. N'est-ce pas? Comme on dit aujourd'hui, là, avec ce qui est arrivé au Sénégal, de la prison au trône. Vous suivez les infos? Vous voyez de qui je parle? De la prison au trône, n'est-ce pas? C'est formidable. Hein? 10 jours en arrière, le gars était en prison. 10 jours plus tard, il est président de la République. Ça fait rêver. Hein? En plus, c'est un musulman. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour sortir de la prison au trône? Mais est-ce qu'il y a dans la Bible quelqu'un qui est sorti de la prison au trône? C'est qui? Ça a pris combien de temps? Ah, vous le saviez donc. Pourquoi tu te décourages alors? Pourquoi tu penses que le sang de Jésus ne marche pas? Est-ce que vous saviez que Joseph ne pouvait pas échouer? Parce que ses frères ont commis l'erreur d'utiliser le sang. Ils ont vendu leur frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un animal innocent qui n'avait rien à voir avec le problème familial. Il était innocent, il n'a rien à voir avec leur conflit. Ils ont tué l'innocent, ils ont mis le sang de l'innocent sur le vêtement qui représentait Joseph et ils sont allés présenter à papa un vêtement ensanglanté. C'était fini. À partir de là, Joseph ne pouvait pas être vaincu. À cause du sang. Vous voyez? Quand on te critique, ça on le verra demain. Fais appel au sang. Ne te défends pas. D'ailleurs, nous sommes critiquables. Qui n'est pas critiquable ici? Fais appel au sang. Le sang va répondre à ta place. Le sang va parler en ta faveur. Tu ne peux pas échouer avec le sang. Jésus est en train de dire, si vous voulez entrer dans l'alliance avec Dieu, Dieu a fait plusieurs alliances. Hein? Il a fait une alliance avec Noé, il a fait une alliance avec Abraham, il a fait une alliance avec Isaac, il a fait une alliance jusqu'à sceller une alliance
solennel, ce qu'on appelle l'ancienne alliance avec Moïse, où il a juré que s'ils respectent les termes de l'alliance, il va leur donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça se passe? Ça se passe, oui ou non? Jésus est venu et dit, tout ça c'est rien. Voici mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance avec Dieu. C'est-à-dire l'alliance que Dieu a toujours rêvé, dont Dieu a toujours rêvé là. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'était rien. Hébreux 8:6 dit que la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée, dont il est le médiateur, repose sur des meilleures promesses. 2 Pierre 1:3-4 dit les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça dit que les promesses qui étaient tellement grandes que Dieu n'osait pas dire ça aux hommes parce qu'il savait qu'ils ne croiraient pas. Il attendait le sang de Jésus. Et quand Jésus a versé son sang à la croix, les promesses que Dieu n'avait jamais faites, les engagements que Dieu n'avait jamais pris, les plus grandes et les plus précieuses, pendant que le sang de Jésus était en train de couler, le Père du haut du trône, il était en train de promulguer cela, de prendre ce genre d'engagement-là. Et tu vas me dire que tu vas échouer avec ce sang-là? Hein? C'est pour ça que Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, parce que tu n'as pas l'idée de ce que Dieu a prévu. Tes demandes les plus folles ne sont rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Laisse parler le sang à ta place. Laisse le sang de Jésus parler en ta faveur. Elle va emmener à l'existence des choses auxquelles tu ne penseras jamais, des choses que tu n'imagineras jamais, des choses que tu n'oseras jamais demander, mais Christ les a déjà acquises à ta place. Il les a déjà acquises à notre place. Et il a fait de nous des alliés de Dieu sur la base de son sang. Ces choses ne peuvent qu'arriver. Et elles vont arriver. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas ça en 10 jours comme les hommes. Il ne fait pas ça en 10 jours. Fais-lui confiance. Crois en sa fidélité. Tous les jours, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, tiens-toi ferme sur le sang de l'agneau. Dieu est ton allié dans cette maladie, il est ton allié. Dans cette souffrance, il est ton allié. Dans cette difficulté, il est ton allié. Dans cette turbulence, il est ton allié. Dans cette adversité, il est de ton côté. Alléluia. Il est de notre côté. Dans cette résistance de système, de ce monde, de cette nation, Dieu est de notre côté. Si on subit, il est venu subir avec nous. Dieu ne peut pas subir. Un jour, ça va changer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? On demeure confiant dans le sang. Peu importe le temps que ça va prendre, le sang sait ce qu'il est en train de faire. Et quand le moment sera venu, alors on va chanter gloire à l'agneau. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment tout-puissant. Amen. Amen. Sans le sang de l'agneau, point de Pâques. Mais comme Christ a déjà versé son sang, il est notre Pâques. Il est notre victoire. Il est notre délivrance. Il est notre salut. Alléluia. Il a fait de nous une église invincible. Il a fait de nous une église indivisible. Il a fait de nous une église compacte. Il est devenu lui-même notre allié. Le Tout-Puissant est notre allié. Vous vous rendez compte? Alléluia. Grâce au sang précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Baissons la tête et rendons grâce. Rendons grâce. Là où tu es, rends grâce aussi à l'agneau. Rendons grâce à l'agneau pour son sang. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour son sang précieux. Alléluia. Ô Seigneur, nous te remercions de nous ouvrir les yeux à ce point pour que nous voyions les merveilles de ton sang, les merveilles de la Pâque, les merveilles de ce que tu as acquis pour nous grâce à ton sang.
Nous te bénissons de tout notre cœur et nous te disons merci. Merci d'avoir fait de nous ton Église. Merci d'avoir fait de nous ton peuple. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, tes alliés. Merci d'être venu, de nous avoir associés dans cette nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de tout notre cœur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te remercions au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas te repentir. Tu vas dire pardon au Seigneur d'avoir pas considéré jusque-là le sang à sa juste valeur, d'avoir compté sur beaucoup de choses, sauf sur le sang. C'était un temps d'ignorance. C'était un temps d'ignorance. Tu te répands de cela. Tu te répands de ce temps d'ignorance et tu dis au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le sang sera ma base. Ton sang sera mon premier recours. Parle au Seigneur. Là où tu es, parle aussi au Seigneur. Oh Père, nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur, de cette ignorance, de ces erreurs que nous ne savions même pas être des erreurs. Oh, tu nous as donné ton sang depuis longtemps. Mais combien avions-nous compris à quel point cela était important, à quel point ton sang était efficace, à quel point ton sang était suffisant. Nous nous repentons, nous nous détournons de cela pour dire que dorénavant, ton sang sera notre premier recours. Ton sang sera toujours notre premier recours. Ton sang demeurera notre premier et notre seul recours. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu avais commencé quelque chose sans considérer le sang de l'agneau, tu es appelé à recommencer ce soir. Dieu ne te condamne pas. Le Seigneur est venu avec la grâce. Il ne te condamne pas, mais il t'appelle à recommencer. Recommence. 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 Le sang de Jésus n'est pas un sang physique qu'on peut utiliser physiquement. Ce n'est pas un sang naturel qu'on peut utiliser naturellement. On fait appel au sang de l'agneau par la parole de notre témoignage. Comme il est dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est par ta bouche que tu fais agir le sang de Jésus. Ce soir, tu recommences seulement par tes paroles. Tu dis, Seigneur, j'avais commencé ceci ou cela. Je ne savais pas qu'il fallait fonder cette initiative sur ton sang. Tu m'as montré que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Je me suis repenti, mais je ne m'arrête pas là. Maintenant, j'agis sur le sang. Place tes études sur le sang. Place ton année scolaire sur le sang de l'agneau. Place ta carrière professionnelle sur le sang de l'agneau. Place tes engagements sur le sang de l'agneau. Place ton engagement conjugal, ton engagement familial sur le sang de l'agneau. Place la vie de tes enfants toujours sur le sang de l'agneau. Place même tes projets d'avenir sur le sang de l'agneau, sur le sang de l'agneau. Le sang est notre base. Ton sang est notre base. Ton entreprise la plus importante, c'est l'Église. Tu as dit, je bâtirai moi-même mon Église. Et tu l'as acquis avec ton sang. Si toi, le Tout-Puissant, toi qui n'avais aucun péché, tu as dû recourir à ton sang, à plus forte raison, nous-mêmes. Ô Seigneur, nous recommençons tout sur ton sang. Nous recommençons tout sur ton sang. Nous replaçons tout sur ton sang. Nous repositionnons tout sur ton sang et nous te remercions pour la grâce que tu nous fais. Tu ne tiens pas compte de nos temps d'ignorance. Merci pour la grâce de recommencer ce soir. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, tu nous fais grâce par ton sang. Tu nous fais grâce par ton sang. Nous recommençons avec ton sang et nous demeurons sur ton sang. Au nom de Jésus. Levons-nous s'il vous plaît. Levez-vous là où vous êtes. Tenez-vous la main dans la main autant que possible.
autant que possible, qu'aucune main ne soit vide. Tenez-vous la main dans la main. Alléluia. Alléluia. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Dites avec moi, Seigneur Jésus, nous nous tenons la main dans la main parce que nous sommes conscients que nous formons ton Église. Cette Église que tu as acquise par ton sang. C'est grâce à ton sang que nous sommes ton Église. Garde-nous de penser autrement. Désormais, ce qui fait la force de l'Église que nous sommes, c'est ton sang et rien d'autre. Rien d'autre. Pour toujours et pour l'éternité, nous restons fondés sur ton sang, unis grâce à ton sang, vivants et croissants grâce à ton sang. C'est pourquoi ce soir, nous reconnaissons et nous déclarons que tel que nous sommes là, nous représentons sur terre ta force spirituelle invincible. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas nous vaincre, ni l'Église que nous sommes, ni chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, tel que nous sommes là, nous représentons ta force spirituelle indivisible. Personne ne pourra nous diviser parce que ton sang nous unit à jamais. Tel que nous sommes là, nous représentons ta force spirituelle compacte. Il n'y a aucun mur de séparation parmi nous. Ce qui sépare les gens dans le monde, ce qui distingue les gens dans le monde, n'a pas de place au milieu de nous et n'aura jamais de place au milieu de nous. Grâce à ton sang nous entoure, ton sang nous couvre, ton sang nous unit comme une seule personne sous l'autorité de Christ, celui qui a versé son sang pour que nous soyons à jamais son Église. Et nous le sommes au nom de Jésus. Maintenant, Père, nous prions que le sang de Jésus continue de parler et que ton sang appelle au milieu de nous plusieurs qui sont encore au dehors, alors que tu as déjà versé ton sang pour eux. C'est pourquoi nous déclarons qu'aucune force, aucune puissance n'a le pouvoir ni le droit d'empêcher à ceux qui arrivent de faire partie de cette Église que nous constituons. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendez les mains, je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, je plaide maintenant les mérites du sang précieux de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Que ce sang que nous avons célébré sur le corps agisse maintenant, efficacement et maintenant sur chaque membre de ce corps que nous sommes. Que ton sang aille trouver le besoin particulier, le problème particulier qui caractérise chaque membre de ce corps, et que ton sang résolve maintenant ce problème, et que ton sang
provisionne maintenant ce besoin parfaitement dans le nom de Jésus. Seigneur, confirme ta parole par la puissance de ton sang. Et à l'avance, nous te disons, merci Seigneur Jésus. Amen.